l'Assemblée nationale, l'argument massu de la majorité sortante, Yaël Braun-Pivet, c'est de dire que les programmes économiques à la fois du RN et du Front populaire, vous l'avez un peu esquissé tout à l'heure, sont très similaires, en tout cas qu'ils provoqueraient tous les deux la faillite de la France. Mais très honnêtement, la faillite, elle est déjà là. C'est une blague. Non. Non. 3100 milliards de dettes. Vous êtes sérieux quand vous dites ça? 3100 milliards de dettes. Alors, nous sommes une majorité du sérieux budgétaire. Nous sommes une majorité qui a permis à la France de se redresser sur le plan économique. Nous avons recréé 2 millions d'emplois. Nous sommes en train... La courbe du sérieux budgétaire de la Macronie. Ah, parce qu'au moment de la vidéo, c'était 3100 milliards, on arrive à 3500 milliards. C'est une belle courbe du sérieux budgétaire. Hein. Ah, franchement, bravo les macronistes. Hein. Ah, mais vous êtes des bons. Hein. Et ça, c'est la courbe du chômage. Mais tes chiffres, ils sont erronés. Hein. Je suis désolé de te le dire. Il y en avait 2 981 000. On est à 2 927 000. Presque 2 928 000. Arrête de raconter n'importe quoi. Darmanin à la une de l'actualité. Dans une interview aux médias Légende, il déclare « Le coupable était facile ». Gérald Darmanin reconnaît que la version officielle des incidents du match contre Liverpool était bidon. Et selon ses propos, il aurait commis dans un premier temps une erreur d'appréciation car les caméras montraient les Anglais entassés devant les grilles du Stade de France. Sauf que Amaury Boucaud. À l'époque, des sources policières nous disaient en direct ce qu'il se passait au Stade de France, à savoir que des délinquants locaux s'en prenaient aux supporters venus voir le match. Comment croire que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, n'était pas au moins aussi bien informé que nous ? Ces excuses tardives sonnent faux, parce que la version des supporters anglais ressemble davantage à un mensonge politique, un mensonge d'État, qui est maintenu par la suite qu'à une simple erreur d'appréciation. Dans une démocratie normale, après un tel fiasco au niveau de l'organisation du match au Stade de France, le ministre de l'Intérieur aurait dû démissionner. Après de tels mensonges provoquant des incidents diplomatiques avec l'Angleterre, le ministre de l'Intérieur Darmanin aurait dû être poursuivi en justice. Mais la presse l'a soutenu, et il est encore là. Rappelons-nous ce qu'il disait devant la commission sénatoriale. Le ministre de l'Intérieur a reconnu des défauts d'anticipation dans l'organisation de la Ligue des Champions de samedi dernier. Mais il a maintenu sa version. Il y aurait eu 110 000 personnes avec des tickets au Stade de France, alors que la capacité d'accueil était de 80 000. Plusieurs billets ont été dupliqués des centaines de fois, a-t-il aussi déclaré, évoquant le cas d'un ticket dupliqué 744 fois. Gérald Darmanin a réaffirmé que 110 000 personnes se sont présentées dans et autour du Stade de France samedi. Darmanin a donc menti devant la commission sénatoriale. Le coupable était facile et je m'en excuse auprès des supporters de Liverpool. Gérald Darmanin présente ses excuses aux fans de Liverpool après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions de 2022. Darmanin s'excuse peut-être, mais il a prétendu devant la commission d'enquête que les responsables du fiasco étaient les faux billets des supporters anglais. Mentir devant une commission d'enquête, ça mérite un peu plus que des excuses. Un passage devant la justice ? Et par ailleurs, Darmanin va-t-il présenter ses excuses à Kevin et Matteo ? Darmanin, récidiviste du bobard et du bouc émissaire. Comment se fait-il que nous ayons un multirécidiviste irresponsable avec de telles responsabilités ministérielles ? Simple, si Darmanin peut mentir comme un arracheur de dents devant les caméras, avec un tel aplomb, c'est que le système médiatique le protège. La presse mainstream est toujours du côté des racailles. Autre souci éthique, un tout petit problème. Darmanin est désormais garde des Sceaux, c'est-à-dire ministre de la Justice. Vous comprenez ce qui me chiffonne ? Darmanin se disculpe de son incompétence en accusant des innocents, des boucs émissaires anglais ou Kevin et Matteo. Cette attitude est la plus opposée à toute idée de justice. Il n'y a que dans le pire cauchemar, la pire dystopie, ou sous Emmanuel Macron, que Darmanin est ministre de la Justice. Autre affaire concernant cette fois-ci Darmanin.
Et oui, notre Darmanin, maire de Tourcoing, promettait des logements sociaux en échange de petites gâteries sous le bureau. Plus tard, il a promis d'effacer un casier judiciaire, moyennant quelques galipettes dans un hôtel après avoir bu un verre dans un club échangiste. Tous ces faits ont été reconnus par la justice. Et pourtant, rapport sexuel exigé en échange d'un service, la justice blanchit définitivement Darmanin. La Cour de cassation a déclaré ce mercredi un non-lieu définitif de l'affaire Darmanin, accusé d'agression sexuelle. Une décision qui illustre une nouvelle fois l'impunité dont jouit la classe politique face aux accusations de violences sexistes et sexuelles. Et oui, selon les juges, les victimes étaient consentantes. On vit une époque formidable. Mais un maître chanteur peut-il occuper le poste des gardes des Sceaux et être dans le viseur de la justice quand le ministre Darmanin se faisait conseiller fiscal du PSG au détriment du Trésor public? Mediapart révèle qu'à l'été 2017, le ministre des Comptes publics Darmanin et son directeur de cabinet ont aidé le PSG à ne pas payer des dizaines de millions d'euros de taxes sur le transfert de la star brésilienne Neymar, contre la jurisprudence de l'administration. C'est là où l'on mesure le mépris d'Emmanuel Macron pour la France. Et oui, il choisit les ministres les plus incompatibles possibles avec leurs fonctions ministérielles. Le résultat, un bilan désastreux. Et ce n'est même pas moi qui le dis, c'est Gérald Darmanin qui le confesse dans une certaine mesure. Darmanin en 2021, il n'y a pas de zone de non-droit en France. Darmanin en 2025. Il n'y a plus de lieu safe en France. Mais qu'a-t-il fait en tant que ministre de l'Intérieur pendant 4 ans? Il a réussi l'exploit d'avoir un bilan encore plus catastrophique que celui de Castaner. Il n'y a plus de lieu safe en France, ça s'est métastasé. Comment cela aurait-il pu être autrement? Darmanin a refusé de lutter contre l'immigration illégale, a fermé les yeux sur les narcotrafiquants, a laissé la justice être laxiste. Et Darmanin, benoîtement, avoue qu'il a menti au sujet des Anglais et reconnaît qu'il a été le pire ministre de l'Intérieur de tous les temps. Tout va bien. La solution pour remédier à cette délinquance? Flash, le ministre Gérald Darmanin assure qu'il n'existe plus aucun lieu safe aujourd'hui en France et appelle à recourir à l'intelligence artificielle en mettant en place des systèmes de vidéosurveillance dotés de la reconnaissance faciale. J'appelle toutes les chercheuses et les chercheurs du monde entier à rejoindre ce grand projet européen, à s'unir pour et avec l'Europe. Parce que nous croyons très profondément, oui, que nos démocraties sont plus fortes et que ce sont elles qui ont le mieux lutté contre le Covid il y a quelques années. Par les controverses, les débats ouverts, mais une science aussi qui avance à ciel ouvert, en cherchant, en tâtonnant, en innovant, en créant, en se contredisant et en contredisant. Nous ne croyons pas à un modèle de décision qui ne serait basé que sur le diktat de quelques-uns, ou les décisions basées sur une science révélée, ou les choix de l'une ou de l'autre. Et donc rejoignez cette Europe qui croit en effet que les démocraties seront demain plus fortes pour éradiquer le cancer, pour permettre la transition climatique, pour mieux comprendre l'espace comme les grands fonds marins et, au fond, bâtir une connaissance au service du progrès humain. Unissez-vous pour ce modèle de liberté, de savoir, de connaissance qui est cette espérance européenne. Ce modèle, c'est celui dans lequel nous croyons et cet appel est un appel aux chercheuses et aux chercheurs du monde entier, mais un appel aussi à la jeunesse. Oui, j'appelle ici tous les jeunes à rejoindre et à s'engager pour la science, et en particulier un appel aux jeunes filles. Notre nation a besoin d'attirer tous les talents vers la science, et en particulier d'attirer davantage de jeunes filles et de jeunes femmes vers les filières scientifiques et techniques. Et c'est un appel pour cette science libre, indépendante à laquelle nous croyons, pour la lucidité, la raison, pour ce continent qui a su former plus de 500 prix Nobel et qui continuera d'en former encore davantage. L'Europe continuera de bâtir son indépendance, sa solidité, sa force par le savoir, la recherche libre, ouverte, et par les jeunes d'aujourd'hui et de demain qui le rejoindront.
Cet appel de la Sorbonne aujourd'hui que nous lançons avec Madame la Présidente et avec vous toutes et tous, c'est au fond l'affirmation profonde que nous croyons dans ce qui nous a fait. Le savoir, la liberté, la capacité à ce que les plus jeunes dans nos nations continuent de revenir parfois sur les dogmes dans lesquels nous croyons, soient constamment menés par le doute, réinterrogent les fondamentaux qui étaient les nôtres, mais le fassent de manière libre, dans un dialogue permanent avec leurs pairs dans le monde entier, et le fassent au service de cette vision que nous avons de l'universalisme et de rien d'autre. Vive la recherche, vive la science libre, ouverte, vive l'Europe, vive la République et vive la France.